En présence d'Armandar de Meridian pour la sortie de ce nouvel album et deuxième de Meridian, Seven Lords. On va essayer de décrypter un petit peu cet album, mais surtout de rentrer carrément dans l'histoire et de faire un espèce de track by track. Est-ce que tu pourrais nous dévoiler l'histoire à travers chaque titre, ou du moins des pistes d'histoire à travers chacun des titres? Alors le premier titre s'appelle Salvation by Blade. Donc là on rentre directement dans l'histoire, dans la guerre. Donc là où les héros combattent le premier seigneur, donc le seigneur de la bestialité. Donc c'est un des titres les plus violents parce que l'histoire veut ça. Donc cette violence était représentée comment? On va parler des blasts de batterie, les voix, il y a énormément de grunts. On a gardé des refrains en voix clean pour le côté mélodique. Et on a toujours ce côté narration en français dans le pont du milieu. Donc voilà, un des titres les plus violents parce que l'histoire veut ça, quoi. C'est la guerre. C'est vrai que le thème en fait de ce deuxième album, ça tourne vraiment entre l'affrontement, la guerre, et on a des titres qui vont aller, comme dans le premier album d'ailleurs, qui vont être très éclectiques puisqu'on va retrouver tout l'univers Meridian à travers des titres heavy, des titres un peu plus agressifs, également une superbe simili balade telle qu'on l'entend dans le métal, et on va décrypter-nous un petit peu aussi l'ambiance musicale qu'il peut y avoir sur chacun des titres. Donc l'ambiance sur le premier titre, donc Salvation by Blade, une ambiance assez sombre, très percussive de par l'histoire. Une ambiance, on a des orgues, que des instruments comme ça qui amènent des couleurs, qui appellent tout de suite certaines ambiances. Après, donc ce premier titre qui parle d'affrontement, dans le deuxième, on attaque un autre thème. Donc dans The Mentor, donc dans le deuxième titre, on présente le mentor d'Antoine et comment justement il va l'aider à se sortir de l'emprise de Lilith, de ce côté infernal, pour s'éveiller, se sortir, s'élever au-dessus de la matière, etc. Donc là, on va attaquer tout de suite quelque chose de beaucoup plus spirituel. Donc là, pareil, donc un titre beaucoup moins violent. Plus mélodique, des timbres de voix beaucoup plus clairs, et comme c'est pas les mêmes personnages que sur le premier, donc là il y a le mentor qui chante, donc c'est lui qui a la voix claire. On a aussi l'ami d'Antoine qui va être un petit peu la gardienne de son humanité entre guillemets, donc avec la voix de Béatrice. Donc là on attaque beaucoup plus de timbres de voix parce qu'on fait rentrer beaucoup plus de personnages. Troisième titre. Donc le troisième titre, Via Sanguinius. Donc là, on continue dans le côté spirituel. Donc ça représente une des évolutions du personnage d'Antoine, qui représente en fait son passage à un côté, on va dire, plus vampirique. C'est-à-dire il subit un rituel dans une église, un rite de sang, d'où le nom Via Sanguinius, où là, il franchit encore un nouveau palier, donc à l'aide de son mentor, forcément. Donc là, on retrouve le personnage exposé précédemment. Et donc là, on a une ambiance vraiment sombre, du mid-tempo, mélodique, beaucoup plus lourde, beaucoup plus orchestrale. Donc avec les chœurs qui arrivent vraiment sur la fin, l'orchestre qui monte, un solo de guitare énorme sur la fin. Donc là, oui, des nouvelles couleurs. Quatrième titre. Quatrième titre, Cyber Duel. Donc c'est le premier titre qu'on a tourné en clip. Donc là, on change de personnage. Donc on part sur le personnage de Clyde, qui est un des héros. Donc là, il se fait kidnapper. Donc lui aussi, c'est une nouvelle évolution de son personnage. On retrouve encore cette quête initiatique de chaque perso. Donc il est kidnappé par un mage corporatiste, donc où il subit une opération pour se greffer des implants et pouvoir se projeter dans la matrice. Donc la matrice, c'est un thème qu'on retrouve énormément dans tous les jeux de rôle, Shadowrun, Cyberpunk, etc. Donc on a joué des heures. Donc là, une autre ambiance, des refrains assez catchy, un titre assez simple, plus pop, je dirais dans la structure.
Avec un refrain qu'on retient bien. Voilà. Donc des riffs de guitare. Donc encore une autre personnage, autre ambiance, autre timbre de voix. Même si on retrouve ces grunts, mais qui représentent toujours le côté agressif, quoi. Une humeur d'un personnage ou vraiment un conflit. Chaque couleur de voix est soit associée à un personnage, soit à un état d'esprit ou une ambiance. Cinquième titre. Cinquième titre, Opus Dei. Donc là où donc on se focalise sur un autre seigneur donc qui lui a étalé son emprise sur toute l'Europe de l'Ouest, qui a pris la place du pape, qui remet en place l'Inquisition, la chasse aux sorcières, toutes créatures surnaturelles qui existent dans l'univers. Et donc les héros le combattent. Et donc là on a une ambiance beaucoup plus violente, plus gothique, de par la nature du Seigneur. Donc là on retrouve encore les orgues, les chœurs, ce côté sombre. Sixième titre. Sixième titre, donc, qui s'appelle Red March. Donc là les héros rencontrent le Seigneur de la guerre. Donc là on a un titre vraiment avec une pulse à la AC/DC, des pianos, des thèmes, que des trucs très simples, refrain catchy. Et donc là c'est que des dialogues entre Antoine et le Seigneur, et aussi l'ami d'Antoine. La couleur musicale de ce titre-là, c'est l'ambiance la plus épurée des titres. C'est comment dire, ce titre-là, on l'a vraiment pensé single, le moins de choses possible. Les instruments rentrent un par un pour qu'on comprenne ce qui se passe. On a vraiment voulu écrire un titre simple, à l'opposé du dernier dont on parlera après. Ouais. Septième titre. Donc après Red March, on a une ballade, donc interprétée par Béatrice. Magnifique ballade. Ouais, qui s'appelle Story of a Ghost, qui a été écrit par le bassiste, donc Nicolas Borino, qui raconte en fait, c'est un dialogue, c'est ce que ressent le fantôme de la mère d'Antoine, qui s'est sacrifié en fait pour son fils. Donc là, on a quelque chose vraiment de très planant, très éthérique, de par le thème fantomatique en fait. Donc là, un titre qui bouge, des guitares, pareil, qui rentrent une à une, que des petits thèmes, une chanson très mélodique, et c'est la plus intime, la plus intimiste de l'album. La plus calme aussi. Oui, la plus calme, ouais, la plus ambiante. Ouais. Huitième titre. Hellshunter. Donc là, on se focalise, donc un des titres le plus violent. Donc là, on se focalise sur la réplique en fait de Lilith au départ d'Antoine, qui lui a dit que de toute façon il voulait quitter, s'orienter, il ne voulait plus. Voilà. Donc elle, pour se venger, donc elle envoie un chasseur de l'enfer pour aller le tuer. Donc la chanson raconte donc la sortie de l'enfer du chasseur et toute la traque qu'il met en place pour les retrouver. Pour tous les personnages qu'il rencontre, c'est plus une enquête du chasseur. Donc neuvième et dernier titre de cet album. Donc le plus long, donc il fait 11 minutes, donc il s'appelle The Seventh Lord, donc qui lui est vraiment centré sur le 7e Seigneur. Pendant tout l'album, donc on le devine, on sent sa présence, mais on ne connaît pas son nom, on ne connaît pas son rôle, et tout ça est expliqué dans le dernier titre. Donc 11 minutes, donc ça nous permet donc d'avoir des ambiances différentes, on a 4 parties différentes, plein de thèmes qui se croisent, etc. Donc l'avantage sur des titres comme ça, c'est qu'on peut se faire plaisir au niveau de l'orchestration, au niveau des ambiances. Donc ça, l'histoire, c'est les personnages en fait qui arrivent dans un complexe de pyramide, ambiance égyptienne, mais avec un côté cyber. Donc qui rencontrent un seigneur, et dans la fin du titre, en fait, ils rencontrent le 7e seigneur. Et donc là, il y a un dialogue où tout le monde comprend vraiment la place de chacun. Et là, c'est des révélations de l'histoire où je ne fais pas mes cours suspense. Très bien, on va parler quand même de l'intro de cet album, puisqu'il y a une intro, il y a 10 titres en tout. Ouais. Et donc, est-ce que tu peux nous parler de cette orchestration, parce que c'est carrément quelque chose de très orchestral pour commencer, pour débuter cet album. Oui, c'est surtout pour faire le lien avec le premier album qui lui était très orchestral. Le deuxième est très orchestral aussi, on retrouve les chœurs qu'on avait sur le premier. Mais ce qui nous avait manqué sur le premier album, c'était l'ouverture.
vois, quand tu regardes un film ou un truc comme ça, on a vraiment, on a un générique, on a quelque chose qui permet après qui amène l'histoire. En fait. Donc on voulait cette ouverture et qu'on voulait réutiliser sur scène. Donc l'ouverture a été écrite pour ouvrir l'album, pour ouvrir la scène, ainsi que le titre qui s'enchaîne avec, donc Salvation Back Day. Armandard, merci bien de nous avoir présenté cet album, The Seventh Lord, et on se retrouve maintenant sur scène et surtout sur toutes vos platines pour découvrir ce nouvel album. Merci à Milidian. Merci Phil.